Préparez-vous pour une aventure extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer 11 éléments importants que vous devez silencieusement éliminer de votre vie. Nous vous invitons à participer activement à ce voyage, à partager vos réflexions sur chaque sujet que nous abordons, et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Une aventure d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains moments sont l'occasion de réfléchir profondément et de mieux comprendre qui vous êtes. Nous croyons que les leçons que nous allons partager vont illuminer et changer votre vie. Commençons. Premier point. Lorsqu'on est confronté à des personnes qui vous font du mal, il est inutile de vous justifier auprès de ceux qui vous causent de la douleur. Pas besoin de vous plaindre, d'argumenter ou d'avoir une confrontation à propos d'une mauvaise attitude. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous ont manqué de respect et vous ont blessé, même s'il s'agissait d'une personne que vous pensiez être une amie parfaite, il vaut mieux avancer sans chercher de justification. Restez calme et rationnel en vous concentrant sur votre propre croissance. Il peut arriver un moment où cette personne aura besoin de vous et cherchera votre soutien. À ce moment-là, dire simplement « non » suffit. Et si vous devez expliquer vos raisons, faites-le. Si cette personne n'a pas fait preuve de caractère et a trahi votre confiance, vous n'êtes pas obligé de l'aider. Ainsi, pas besoin de vous engager dans des conflits ou des disputes. Le meilleur moyen est d'éliminer silencieusement cette personne de votre vie, car le temps montrera les conséquences de ses actions. Concentrez-vous sur vous-même et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Lorsque nous nous permettons d'avancer sans ressentir le besoin de nous expliquer ou de justifier nos choix, nous montrons un profond respect pour nous-mêmes et nos limites. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de nous associer à des personnes qui nous font du mal ou ne nous apprécient pas. Chacun de nous mérite d'être traité avec respect et apprécié pour ce que nous sommes vraiment. Ainsi, en choisissant d'éliminer silencieusement ceux qui nous font du mal de notre vie, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant de progresser vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxième point. Les objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de faire des choix, d'agir d'une certaine manière ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour privilégier la voie qui correspond le mieux à votre essence. C'est tout à fait normal, car nous ne réalisons pas toujours tout ce que nous planifions. Et parfois, il est nécessaire de supprimer silencieusement ces objectifs inutiles, sans annoncer vos mouvements au monde entier. Ne laissez pas d'indices ou d'informations lâches, car cela pourrait révéler votre stratégie principale. Soyez plus intelligent dans ce processus, éliminez discrètement les objectifs moins importants, et apportez des changements graduels dans votre vie. Alors que les cartes sont posées sur la table, procédez toujours avec discrétion, protégez vos plans, et permettez à vos décisions d'être guidées par l'authenticité, cherchant le chemin le plus aligné avec ce que vous êtes. Troisième point, les relations, que ce soit en amitié ou en amour. Il est crucial de ne pas partager des détails intimes ou de se plaindre à d'autres des raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée appartient uniquement à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de connaître les raisons. Personne n'a le droit de connaître les disputes ou les situations terribles, car cela ne peut conduire qu'à des commérages et compliquer la situation. Si vous ressentez le besoin de parler, ayez une conversation avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. L'envie de partager peut indiquer qu'il y a encore des blessures non cicatrisées. Par conséquent, quel que soit le problème, l'action appropriée consiste à analyser ces comportements discrètement, sans les partager avec d'autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de la supprimer sans annoncer la nouvelle aux autres. Garder ces affaires privées et traiter les problèmes en interne aidera à l'acceptation et au processus de guérison. Préservez la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées et prenez soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Quatrième point, pendant les périodes de tension, évitez d'élever la voix en présence d'autres personnes et contrôlez votre manifestation de frustration ou de colère excessive. Si vous êtes contrarié,
Redirigez ce sentiment vers des actions qui produisent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie comme une force motrice pour avancer vers vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée vers quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer des vulnérabilités pendant les moments tendus. Visez à dissiper cette tension discrètement, en résolvant les problèmes, en accomplissant vos responsabilités et en utilisant la raison comme votre allié. Évitez de diffuser vos difficultés. Au lieu de cela, valorisez ce que et qui est déjà dans votre vie en cultivant la gratitude. Trouvez un moyen de soulager la pression émotionnelle silencieusement, en cherchant l'équilibre interne et des approches plus saines pour faire face aux défis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous cherchez vraiment le changement. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu de ce genre. Continuons. 5e point, évitez de partager vos jugements sur autrui avec les autres. En fait, vous ne devriez même pas entretenir de telles opinions dans votre conscience. Pensez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais choisissez plutôt de gâcher l'atmosphère simplement pour exprimer votre négativité à propos de cette personne. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Ne déclarez pas qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de vous éloigner d'eux ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable et d'agir toujours intelligemment. S'il y a un problème avec cette personne, essayez de parler, de dialoguer et de rechercher un consensus. Cependant, ces opinions et jugements que vous avez sur les autres doivent être immédiatement abandonnés. Comme mentionné précédemment, peu importe si vous aimez ou n'aimez pas quelqu'un, agissez toujours diplomatiquement, montrant que vous êtes capable de vous adapter à l'environnement, de changer et d'interagir indépendamment des différences avec les autres. Maintenez une posture respectueuse et empathique dans vos interactions, cela contribuera à un environnement plus harmonieux et à des relations plus saines avec les autres. 6e point, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses réalisations et ses succès qui devraient être valorisés sans référence aux autres. L'habitude nuisible de comparer nos vies à celles des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et en travers notre croissance personnelle. De plus, cela diminue notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable en nous concentrant sur ce que nous pensons manquer, au lieu de reconnaître nos propres forces et accomplissements. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs, nous nous distrayons de ce qui compte vraiment, et nous nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou réaliser en fonction des normes des autres. Cela nous empêche de progresser sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour nos propres circonstances et célébrer notre propre progrès et notre croissance. N'oubliez pas que chaque personne a son propre chemin, ses propres forces, défis et chemins de vie. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre apprentissage et notre développement personnel. 8e point, la procrastination. Avez-vous déjà eu l'impression de repousser continuellement des tâches importantes? Bien sûr, nous sommes tous passés par là. La procrastination peut devenir un obstacle majeur sur notre chemin vers le succès et la réalisation personnelle. Cependant, plutôt que de se blâmer, il est plus constructif de comprendre pourquoi nous procrastinons et comment y remédier. Il est souvent plus facile de procrastiner que de faire face à des tâches difficiles ou ennuyeuses. Cependant, cela peut entraîner un stress accru et une baisse de la productivité à long terme. L'un des moyens les plus efficaces de surmonter la procrastination est de diviser une grande tâche en tâches plus petites et gérables. En accomplissant ces petites étapes, vous progressez graduellement vers l'achèvement final, évitant ainsi d'être submergé par l'ampleur de la tâche. De plus, essayez de comprendre les raisons profondes de votre procrastination.
Parfois, cela peut être lié à la peur de l'échec, à la perfectionnisme ou à d'autres obstacles émotionnels. En identifiant ces causes, vous pouvez développer des stratégies spécifiques pour les surmonter. Gardez à l'esprit que le perfectionnisme peut souvent être un ennemi de la productivité. Accepter que personne n'est parfait et que l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage peut vous libérer du fardeau du perfectionnisme et vous permettre de progresser plus rapidement. En éliminant progressivement la procrastination de votre vie, vous serez mieux équipé pour atteindre vos objectifs et vivre une vie plus épanouissante. 9e point, les regrets. Les regrets sont comme des ancres qui nous retiennent dans le passé, nous empêchant de pleinement profiter du présent et de nous aventurer vers l'avenir. Pourtant, nous avons tous des moments que nous aurions souhaité pouvoir changer. Cependant, il est essentiel de comprendre que vivre avec des regrets ne modifie pas le passé. La seule chose que nous pouvons changer est la manière dont nous abordons le présent et l'avenir. Au lieu de ressasser des erreurs passées, utilisez-les comme des occasions d'apprentissage. Acceptez la responsabilité de vos actions passées, tirez des leçons de ces expériences et concentrez-vous sur la croissance personnelle. En pardonnant à vous-même et aux autres, vous libérez de l'énergie mentale qui peut être canalisée vers des aspects plus positifs de votre vie. Adoptez une mentalité axée sur la résolution plutôt que sur le regret. Demandez-vous ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer votre situation et créer un avenir plus prometteur. Vivre sans regret ne signifie pas éviter toutes les erreurs, mais plutôt les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En éliminant le fardeau des regrets, vous créez un espace mental pour la gratitude, l'acceptation et la poursuite d'une vie pleine de sens et de satisfaction. 10e point, le besoin constant de validation externe. Rechercher constamment l'approbation et la validation des autres peut devenir une entrave significative à votre bonheur et à votre estime de soi. Lorsque vous dépendez trop des opinions extérieures pour vous sentir valorisé, vous donnez aux autres le pouvoir de définir votre valeur personnelle. La quête incessante de validation peut vous conduire à des choix et à des actions qui ne sont pas alignés avec votre véritable moi, simplement pour correspondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, cherchez la validation interne en développant une confiance en vous-même basée sur vos propres valeurs, compétences et réalisations. Apprenez à reconnaître et à célébrer vos propres succès, indépendamment de l'approbation des autres. Cela ne signifie pas ignorer les commentaires constructifs, mais plutôt filtrer les critiques et les opinions pour éviter qu'elles ne deviennent une source majeure de validation. Cultiver une estime de soi solide et intrinsèque vous permettra de prendre des décisions basées sur ce qui est authentique pour vous, plutôt que sur le besoin constant de plaire aux autres. 11e point, l'incapacité à lâcher prise du passé. S'accrocher au passé peut devenir un fardeau émotionnel qui entrave votre capacité à avancer. Que ce soit des erreurs, des regrets, des ressentiments ou des souvenirs douloureux, le fait de ne pas lâcher prise peut vous empêcher de vivre pleinement dans le présent. Apprenez à accepter que le passé ne peut pas être changé et concentrez-vous sur les actions que vous pouvez entreprendre dans le présent pour créer un avenir meilleur. Le pardon, envers vous-même et envers les autres, joue un rôle essentiel dans le processus de lâcher prise. En pardonnant, vous libérez de l'espace émotionnel pour la croissance, la guérison et de nouvelles opportunités. Pratiquez la pleine conscience pour rester ancré dans le moment présent, plutôt que de laisser votre esprit errer dans les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. En lâchant prise du passé, vous vous ouvrez à un avenir plus léger, plus libre et plus aligné avec la personne que vous aspirez à devenir. En éliminant ces éléments de manière discrète et consciente, vous libérez de l'espace pour une vie plus significative, remplie de croissance, de connexion et d'épanouissement. Si cette vidéo a suscité votre intérêt et que vous avez trouvé ces enseignements bénéfiques, je vous invite chaleureusement à manifester votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». De plus, pour ne rien manquer des prochaines vidéos riches en contenu inspirant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vos retours et commentaires sont également les bienvenus, car ils contribuent à façonner le contenu futur et à créer une communauté engagée dans la quête de la croissance personnelle et du bien-être.
Merci pour votre participation, et à très bientôt pour d'autres aventures de découverte et d'apprentissage.